Des jets d'eau étincelants à la cour d'honneur du Palais de l'Unité, bien révélateur d'une grande solennité à l'intérieur. Le Cameroun, dans sa diversité, a rendez-vous avec les vœux de Nouvel An au chef de l'État. Et lorsqu'arrive Paul Biya, la foule exulte, exalte de joie. Pas de discours à l'occasion, juste cette poignée de main après que le président Paul Biya ait pris place. Et tout commence par la délégation du bureau du Sénat, conduite par son président Nyat Ndifendi Marcel. La chambre basse emboîte le pas et c'est Kavaï Yege Djibril qui conduit si bien sa délégation. Le train du gouvernement est tiré ensuite par Filmon Yang, le premier ministre chef du gouvernement. Le Conseil économique et social, puis la Cour suprême rentre ensuite dans la scène. Le comité central du RDPC poursuit ce balai d'interminables délégations qui passent à tour de rôle devant le président de la République. Il est des mouvements syndicaux, de la longue délégation des opérateurs économiques conduite par le président de la Chambre de commerce. Il est des autorités religieuses également, du Conseil national de la communication, de la Commission nationale anticorruption, une trentaine de délégations au total pour faire le plein d'une cérémonie riche en couleurs, marquée par cette volonté des Camerounais à accompagner le chef de l'État dans sa voie vers l'émergence du Cameroun. Les Camerounais finissent une année en beauté. Le mouvement syndical et les partis politiques d'opposition au Palais de l'Unité avaient aussi leur chapelet de doléances. Nous avons proposé que la subvention qui était allouée au pétrole, que ça soit utilisé pour donner des emplois aux jeunes. Alors là, je lui ai dit que, indépendamment de cette allocation familiale, les travailleurs attendent le déplafonnement de cotisations sociales. Nous sommes encore l'un des rares pays où le bulletin de vote unique n'est pas en vigueur. Même notre petit voisin, sans que ce soit péjoratif, la Centrafrique vient d'expérimenter le bulletin unique. On ne doit pas avoir peur de cela. Le gouvernement, à travers les ministres du Travail et de la Sécurité sociale et celui de la communication, se veulent plutôt rassurants. Il a pris une décision, il a annoncé. Aujourd'hui, c'est un peu le prolongement du discours du chef de l'État. Tous les grands corps de la nation se sont retrouvés pour lui présenter des vœux, le rassurer que la nation est debout et que toute la nation se mobilise comme un seul homme pour l'accompagner, pour l'aider à accomplir les objectifs qu'il s'est fixés et acceptés par toute la nation. Le débat politique et social se transporte au Palais de l'Unité ce 5 janvier, n'a cependant pas d'impact sur le caractère d'une journée solennelle, marquée par cette osmose entre le président de la République et ses populations. Mercredi 6 janvier 2016, le tour des vœux à la première dame Chantal Biya. Le rendez-vous, c'est également au Palais de l'Unité.